Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape, l'étape numéro 8 sur notre championnat. On est aujourd'hui sur le circuit de Road America. Une course difficile sur ce circuit qui fait 6,51 km, qui comporte 14 virages. Oui, course très difficile. Je crois que je l'avais précisé dans l'étape d'avant, l'IA est plus forte sur certains circuits que sur d'autres. Et vous allez le voir sur cette course. Parce qu'elle semble vraiment imbattable. J'ai eu beaucoup de mal. Donc, pour moi, ouais, il y a vraiment des circuits qui seront plus difficiles que d'autres avec l'IA. Sachant que j'ai augmenté la difficulté. Donc déjà une difficulté supérieure, mais bon, ça justifie pas tout. Bref, allez, je vais pas parler trop longtemps et on se lance sur la course. Allez, on est parti. On part en 19e place. Il y a eu un petit loupé de ma part. On est quand même passé P17. Avec Albrecht derrière qui me colle aux fesses, qui a l'air très agressif. Voilà, encore une fois, un petit loupé. Je sors un petit peu trop large. Après, c'est pas non plus le circuit que je maîtrise le mieux, malgré qu'il soit vraiment très très bien. Alors que derrière, on a Seymour qui nous colle aux fesses et qui nous dépasse avec une facilité déconcertante, suivi de Haglund. Et là, encore une fois, je me loupe. Ouais, je le laisse passer parce que de toute façon, il risque d'être dangereux. Et là,
encore une fois, je me fais dépasser, mais comme vous pouvez le voir, mais facile, hein. Il me dépasse très très facilement. Ici, c'est une zone où l'IA est très faible. Oh là, par contre là, je tape un peu. Dans cette grande courbe, l'IA, c'est peut-être le seul endroit où je peux la rattraper facilement. Bon, alors que là, je force le passage. Ouais. J'avoue que c'est pas très cool, mais bon. Donc je suis repassé P17. Loupé là, par contre, beaucoup de chance de ne pas avoir perdu le contrôle de la voiture. Ah, ça aurait été catastrophique. C'est compliqué, hein. Heureusement que je freine plus tardivement que lui. Sinon, il m'aurait dépassé encore une fois facilement. Là, il y a un petit dépassement. Je passe en P16.
Je me bats pour la P15. C'est compliqué. Ouais. Non, je garde quand même la P15. Ouais, c'est dur, hein. C'est très très dur. Allez, arrêt au stand là pour faire baisser un peu la pression parce que l'IA est vraiment agressive et me met vraiment la pression. Allez, on repart. P24. Et là, je pense que ça va être compliqué de retrouver une place plutôt confortable. Avec 2 places de gagné. P23. P22.
contact. L'IA est vraiment agressive, hein. Surtout pour mettre la pression. Elle est sortie de stand, je passe devant. P20. Oh là là, alors que là, il y a eu une petite sortie de piste. Et je me loupe. J'ai réussi à grappiller des places, je me loupe. Oh là là, là c'est très très chaud là. Très très chaud, je suis passé P21. J'avais profité d'une sortie de piste pour grappiller des places, mais au final, je me suis loupé. Alors que Junior a une voiture quasiment en kit. Je passe P22. Ah mais en fait l'IA me mange sans aucune difficulté. J'essaye de reprendre ma place, mais ouais, P21. Je profite d'une perte de contrôle de Zanetti pour repasser. Je suis en P19.
Voilà, vous avez un exemple parfait. C'est moi qui viens de me doubler, mais à une vitesse ahurissante, sans aucun mal, tranquille. Wow. Et là on a encore une collision. Allez, je passe dans l'herbe. Alors, parfait. Ça me fait gagner... quelques places. Je suis P13. Et là, on a un drapeau jaune. C'est pour ça que j'ai ralenti... pour laisser passer Thomas. Drapeau jaune sur la fin de la course. Donc, autant dire que il n'y aura pas de vraie reprise de course, hein. On va finir la course en drapeau jaune. Ça doit être le dernier tour normalement, si je ne m'abuse. On va donc terminer sur un drapeau jaune. Course compliquée, comme vous avez pu le voir. Très compliquée. L'IA quasiment impossible à rattraper, qui me dépasse avec une facilité déconcertante. Ouais, c'est très compliqué, hein. Donc on va terminer en P13. Normalement, il ne devrait pas y avoir de gros bouleversements au niveau du classement.
drapeau jaune, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant pour finir une course. C'est bien dommage. Je pense que j'aurais peut-être pu gagner une, voire 2 places. Bon, ça m'aurait pas mis dans les points pour plus, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai fait quelques erreurs pendant la course, ça m'a peut-être coûté des places. Aussi, certainement. Allez, on devrait avoir quelques mètres sans drapeau jaune. Il va pas falloir se faire dépasser. Et là, je le bloque. J'ai bloqué Albrecht parce que là, il était en train de me dépasser. Donc j'aurais pu perdre une place. Mais bon, bref, allez, fin de course. On va aller voir le classement. Donc, sans surprise, on finit en 13e place. À plus de 5 secondes du premier. Bon, 5 secondes, c'est pas beaucoup, mais là, il y avait un drapeau jaune. Donc, ouais, je pense que ça aurait été un peu plus important sans drapeau jaune. Au niveau des points, hein, pas la peine de regarder, on sait très bien qu'on va avoir 0 points. Et au niveau du classement, bah écoutez, on perd des places, on perd une place, je sais plus, je crois que j'étais en 4e place, là je passe en 5e, avec 54 points. Le premier, Stephenson, est à 95 points, il est très très loin. Très 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 loin, on est très serré, donc avec David Carr et Charlie Bird, respectivement à 53, 51 points. On a Meyers à 50, qui n'est vraiment pas très loin. Donc, ouais, c'est serré pour la 5e, 6e, 7e ou même 8e place, voire même la 9e. Bref, bah écoutez, j'espère que cette course vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même me laisser un petit commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.